directeur festival MC ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci teewaay bi waaw. D'accord tey ba mel ni en tant que directeur quoi en tant que voilà. Bon ben en tant que personne normale man je vois pas vraiment la différence à part des responsabilités donc nekk directeur du festival aussi c'est des responsabilités quoi de privilèges donc du coup ça dépend rek ci mood bi ñuy fekk ak yooyu noonu mais wax dëgg yàlla daal dañ koy jéem a gérer daal nuñ ko mënee vraiment bañ a forcer dara quoi. D'accord alors les responsabilités tey nan nga gisee ouverture de 5e édition festival. waaw ouverture bi vraiment ñun liñ ci doon séntu daanaka mën nañ ne que à 85% am nañ ko. Pourquoi à 85%? Parce que nous on s'était dit que festival édition bi ren dañ ko jagleeloon jigéen ñi mais jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci ay yëngu-yëngu yu wute c'est-à-dire les femmes entrepreneurs donc mu nekkoon benn particularité boo xam ne dañ ko ci dolli woon li ñu prévoiroon mooy également accueillir association femmes yooyu nga xamante ne ñu ngi ci surtout ñi nekk ci côté transformation produit ak yooyu noonu te ñoom wuy si nañ macha allah ñëw nañ aussi liñ ci gënoon séntu moo nekkoon ñoom ñu ñëw wax seen mébét par rapport ak seen secteur d'activité donc ñoom aussi bi ñu ñëwee ñi ciy jot a jël kàddu yëpp wax nañ aussi lan mooy seen mébét lan mooy seen ay jafe-jafe ci secteur bi ñu nekk parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire mënuñu wax dëgg yàlla teg de côté place bi ci jigéen ñi am et le thème de ce panel c'était l'économie sociale et solidaire quelle place pour les femmes et vraiment ñoom aussi ñëw nañ parce que thème bi ça les parle et que ça les concerne aussi bi ñu ñëwee tamit wax dëgg yàlla wax nañ ci li ñu seen comme ni ma ko waxee sànq rek seen mëbët ak liñ ci bëgg ak fi ñu bëgg a jublu ñun nag en tant que plateforme en tant que festival li ñu mën mooy on n'a pas les moyens de les financer ou de les accompagner. waaw d'accord ok. On parle toujours de responsabilité. Organisation bi nan nga gisee ak au-delà des femmes qui sont incluses dedans ci festival bi ban particularité la am ak particularité boo xam ne directement liée ak la culture. waaw donc je peux dire que bon voilà c'est du moment où que ñu inclure ci leneen loo xam ne daaw ci bokk dafay am benn valeur ajoutée bu mu ci yokk. donc valeur ajoutée bi bu ñu koy wax également mooy li ma la wax léegi nag on a tout le temps parlé de l'entrepreneuriat mais de l'entrepreneuriat féminin bon dafa am benn niveau bu ñu ko yemale alors que am na niveau yi gën a nekk yu nit ñi xam yu nit ñi ràññeewul bu baax a baax et que comme li ñuy wax rek y a des nouveaux métiers yoo xamante ne aussi dañ ciy gis femmes yi tu vois donc mu nekk aussi loo xamante ne ñun li ñu jublu woon ci loolu noonu mooy fexe ba wone c'est-à-dire activité yooyu noonu nga xamante ne femmes yi ñu ngi koy def mais dañ ko commencer au niveau local mooy tenir en compte environnement bi ñu nekk muy Wakam parce que Wakam village moderne la mais village lébu la donc qui dit village lébu dira la pêche ainsi de suite et tout mais femmes yi ñu ci gën bëri nekkuñu ci côté pêche wala yooyu noonu mais dañu nekk ci transformation produit local donc ñooñu vraiment objectif bi moo nekkoon wax dëgg yàlla non seulement boole leen ci li ñuy def mais bu ñu leen di boole ci li ñuy def tamit dañ leen di may ñoom ñu indi ci li ñu nekk maanaam ci li ñuy def aussi xam nga parce que bu ñuy wax ci développement local wala bu ñuy wax ci économie donc place bi ci jigéen ñi di occuper dafa yaatu quoi commençant ci calebasse yi ci tontine yi ci natt yi ci xam nga jaayantu ci koñ bi ainsi de suite et c'est des choses yoo xamante ne pour man c'est des secteurs informels mais avec le hip-hop par exemple rapport bi mu am ak hip-hop parce que hip-hop c'est quelque chose boo xamante ne du nan laa ko mën a waxee on peut pas dire informel mais du culture bi peut-être léegi maintenant on parle de culture urbaine mais hip-hop bu njëkk c'est des jeunes qui se sont levés pour wax ne que voilà ils ont leur mot à dire à la société ku ci nekk ak secteur bi nga nekk ni nga koy représenter ñu koy représenter donc ba loolu moo jur li ñu nekk nii yëpp loolu moo jur war a def son
di ko defi ci ñeneen dem ba amal sa bopp studio home studio boo xam ne yaa ngi koy defaral sa bopp c'est-à-dire ce côté débrouillard boo xamante ne hip hop bi daf ko yàgg incarné aussi ce côté gëm sa bopp wala gëm sa en tout cas sa secteur gëm sa localité parce que quand on parle de représenter c'est ça en fait gëm sa localité donc gëm sa localité nag doo yem tout simplement ci ñi nga seqal secteur c'est-à-dire ñi nga xam ne yéen a bokk hip hop bi kii sama moroomu hip hopeur la et puis on reste là non donc dañ war a toll benn moment boobu te dañ koy élargir lépp lu nekk ci secteur bi mu nekk une valeur bu ñu war a promouvoir ñun kenn waruñu jiitu ci promouvoir loolu que ça soit sur le côté de l'entrepreneuriat wala ci ay métiers wala jàppal bàyyil nous devons être pour man les premiers à par exemple montrer cela c'est-à-dire le savoir-faire local cette potentialité là nous les hip-hopeurs kenn waruñu ci jiitu à ce que ñu participer ci lu koy fësal parce que loolu bokk na ci suñuy mission phare on a tout le temps représenté nos mamans nos sœurs nos frères ainsi de suite mais ñi ñuy représenter dañu am secteur d'activité te ce secteur d'activité amul doole te ñun xam nañ économie bi ci nekk donc ñun pour man quand on organise un festival comme celle-là qui est la 5e édition pour man le festival doit quand même permettre à ces dames-là à ces braves dames-là de montrer sur le côté économique ce qu'ils peuvent contribuer à l'économie on peut dire à l'échelle nationale et même voilà donc c'est pour cela que ñun on a voulu les mettre en avant en tout cas pour ce festival pour cette édition les mettre en avant de les laisser s'exprimer de dire par rapport à leur secteur d'activité quels sont leurs objectifs par rapport à ce qu'ils font quelles sont aussi leurs difficultés parce que chaque secteur a ses difficultés mais c'est en plateforme qu'on les donne qu'on les offre pour ce qu'elles puissent s'exprimer ce qu'elles puissent dire ce qu'ils ont à dire. Moi c'est pour cela que cette édition a été vraiment une édition très spéciale qui a quand même vraiment été dédiée aux femmes et je pense que aussi côté appropriation locale quand même ñu ngi ciy def ay jéego yu am doole. D'accord déjà fi nga jeexaloon rebondir ci question de appropriation locale boobu noonu. waaw tey ñu ngi ci 5e édition. daaw y avait même le Jaraaf. oui le Jaraaf était venu. oui. et ça c'était une belle boo xamante ne pas précisé. oui. mais tey appropriation boobu noonu. est-ce que vous pensez que le festival dina am impact ci population Ouakam bi yëpp. waaw la majeure partie de la population jeune. waaw ben man jàpp naa ne appropriation locale boobu noonu ñu ngi ciy liggéey te ñu ngi gis wax dëgg yàlla njëriñ bu ndànk-ndànk avant même ñuy impliquer les associations des femmes mooy comme bi ngay wax Jaraaf bi mu fi ñëwee édition bële passé édition bi passé li ñu defoon mooy dañu amoon benn sujet benn thème bu tuddoon festivalu daaw bi dañ ko tuddee woon sport et violence on n'a même pas parlé de musique donc qui dit sport dit jeunesse qui dit violence aussi dit jeunesse donc te ñun ñu nekk ci secteur boo xamante ne 99% ay jeunes la daf ñu concerner directement donc on pouvait pas par exemple en parler vraiment mu nekk benn affaire bu restreint entre jeunes il fallait impliquer d'autres en tout cas d'autres secteurs ou bien même d'autres personnes qui sont dans la société que ça soit des autorités coutumières ou administratives donc c'est pour cela qu'on avait invité le Jaraaf et il y avait le Jaraaf bien sûr mais il y avait aussi les présidents d'ASC c'est-à-dire on avait invité les ASC qui sont ici à Ouakam parce que quand on parle de sport il y a le foot qui est voilà et le foot est dedans et la lutte ainsi de suite et nous sommes c'est pour cela que je disais tout à l'heure tout dépend du secteur de la localité d'où l'environnement en tout cas d'où tu développes quelque chose parce que nous notre environnement c'est pas quand même un environnement qu'on voit très souvent des lutteurs ici la plupart des jeunes d'ici ils sont dans le foot donc on pouvait que parler du foot tu vois c'est pour cela qu'on a invité les ASC parce que quand même gis nañ at yi weesu xam nga ay kii nu mu tuddati ay affaires yu mel ni yu bëri yu mel noonu yoo xamante ne ci ay violence la ak yooyu entre jeunes et tout parce que sport moo ko kii alors que sport message am clé mooy peace mooy jàmm comme hip hop mooy partage comme hip hop
mooy bégalante comme hip-hop. Donc on se dit que ñun ñoo xam nga am na vraiment lu ñu bokk. Donc en tant que jeune on partage les mêmes devises même su fekkente ne secteurs yi ñu nekk bokk. C'est pour cela que nous en tant que hip-hop en tant que festival de hip-hop on s'est dit que bon ren comme Festi Village la te quand on dit village et village Lébou il y a un terme boo xamante ne dafay susciter consensus muy penc. Donc le panel on l'avait fait sous forme de penc. Quand on parle de penc, c'est-à-dire c'est un espace où on discute les problématiques de la société. Donc c'est pour cela qu'on avait posé ce débat-là pour inviter toute la population parce que ça concerne, c'est une responsabilité partagée, que tu sois une maman, que tu sois un papa, que tu sois un jeune qui est là, ou bien que tu sois autorité, ainsi de suite. Donc c'est quand même une problématique qui nous interpelle tous. C'est pour cela qu'on avait invité les dirigeants pour ñoom ñu ñëw dégluwante, c'est-à-dire qu'on écoute les parents, qu'est-ce qu'ils pensent de cela, les autorités coutumières aussi lan lañ xalaat ci loolu, les artistes aussi lan lañ xalaat ci loolu, après ban consensus la ñuy am pour mën a vraiment éradiquer ces violences-là qu'on voit très souvent dans le sport. Donc loolu moo waraloon. C'est vraiment intéressant le fait d'inviter chaque couche de la société au développement local. Ouais. Et je pense que c'était bien réussi. Ouais. Maintenant, vous êtes à votre 5e édition. Oui. Je ne pas facile. Et à partir de là-bas, je voudrais vous demander, c'est quoi le secret? Vous avez des partenaires techniques qui sont derrière, qui sont l'argent, ou bien si vous vous débrouillez avec les moyens de bord, ou bien il y a déjà un budget qui est déjà fixé juste pour le festival? Bon, on a tout le temps des partenaires, hein, parce que moi, je pense que on ne doit pas tout simplement traduire les partenaires en tant que partenaires financiers, même si quand même, quand on parle de festival, c'est beaucoup d'argent, c'est de la production, c'est l'aspect scientifique, elle n'est pas gratuite, parce qu'il y a des formateurs à rémunérer, et également aussi, il y a quand même beaucoup de dépenses, il y a la restauration, il y a aussi pour les participants et tout. Donc quand même, ça demande un budget. Mais nous, ce qu'on fait, par exemple, notre partenaire technique, on peut dire que c'est la Maison des Cultures Urbaines. Parce que chaque année, depuis le début du festival, c'est eux qui nous accompagnent techniquement. Par exemple, tout ce qu'on a besoin, que ce soit de la logistique pour les formations, que ce soit de la logistique pour les ateliers ou les concerts que nous faisons, c'est pratiquement la MCU qui nous accompagne. Donc, côté partenaire technique, quand même, ça nous aide beaucoup sur le côté budget, sur le côté coût. Mais c'est pas, quand même, on n'a pas encore des partenaires financiers. Bon, on a 2 éditions qui ont été subventionnées, qui ont bénéficié d'une subvention. Il s'agit de la FDCU. Donc, je pense que c'était en 2020 et 2022. Vous voyez. Donc, on a constaté que 2023, il n'y a pratiquement pas de fonds dédiés, en tout cas, aux cultures urbaines. Une chose qui est quand même, qui a fait qu'il y a quand même beaucoup d'activités n'ont pas marché. Parce que quand même, nous qui venons de commencer, nous qui ne sommes pas encore connus par les partenaires comme nos aînés, nous peinons vraiment à retrouver des gens qui ont confiance à ce qu'on fait. Ou bien qui, je ne sais pas, ou même on n'arrive même pas à avoir accès à ces organismes-là pour pouvoir les exposer nos projets. Donc c'est toujours difficile. Mais bon, puisqu'on a décidé de le faire, il n'y a personne qui nous a quand même ordonné à faire ceci ou cela. C'est des problématiques qui se sont liées à notre vie quotidienne. Nous, on s'est dit qu'en tant qu'acteurs, bon, nous devons quand même, on se doit vraiment de faire quelque chose en tant que citoyen aussi. Donc on se dit que bon, voilà, on ne va pas organiser des combats de lutte parce qu'on ne le maîtrise pas. On ne va pas organiser aussi des matchs de foot parce qu'on ne le maîtrise pas. Nous sommes dans le secteur des cultures urbaines. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire quand même des activités. À partir de ces activités-là, nous allons essayer un petit peu en tout cas de pouvoir apporter notre touche par rapport à ces problématiques-là. Donc c'est pour cela qu'on a quand même tout le temps, que je t'ai dit tout à l'heure, qu'on a l'habitude d'organiser des panels. Mais ces panels-là,
On peut l'appeler des panels, mais nous, on le prend comme des pinch. Parce que c'est des problématiques c'est des problématiques qu'on pose sur la table et qu'on en discute. Donc, chacun peut avoir son mot à dire. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on n'exclut personne. On amène tout le monde autour de la table et on en discute. Donc, c'est pour cela que je te dis que sur le côté, partenaire financier, on n'a pas encore vraiment l'accès à ces financements-là. À part la FDCI, pratiquement, on ne l'a pas. En tout cas, nous nous félicitons. Merci. Parce que nous savons déjà, nous sommes conscients de cela, que ce n'est pas facile du tout. Ouais. Parce que les gens, organiser des formations, donner les gens à manger, leur laisser la possibilité de partager leurs idées, c'est quelque chose de vraiment participatif. Ouais. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi la suite logique de ce village. Oui, la suite logique, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est arriver quand même à faire partie, en tout cas être une plateforme pour toute revendicative ici au niveau local. D'abord, avant d'aller à l'échelle nationale, mondiale et ainsi de suite. Nous voulons par exemple le potentiel qui est là, que ça soit artistique ou autre chose. À partir de c'est-à-dire à travers ce festival-là, on arrive à quand même montrer des jeunes qui ont une potentialité, qui peuvent vraiment, avec leur savoir-faire, pouvoir conquérir le monde. Et c'est possible. Par exemple, si tu vas côté de nous, à la programmation artistique, on essaie tout le temps de mettre en avant les jeunes qui sont avocats. C'est comme ça que nous voyons les choses, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'accéder à des plateaux dignes de ce nom. Donc, puisque nous organisons, nous commençons maintenant à être connus au niveau national, parce que le festival, on le partage avec tout le monde. Toutes les artistes sont représentés, toutes les sociétés sont, les secteurs, que ce soit de la banlieue, des régions, ainsi de suite. Tout le monde vient ici au moment du festival. Et nous, c'est un moment aussi de dire à ces jeunes-là, venez rencontrer des gens, rencontrer des professionnels dans le milieu. Et comme ça, peut-être après, il y aura forcément une possibilité de collaboration ou une possibilité de pouvoir poursuivre vos carrières, ainsi de suite. Donc, puisque nous sommes dans le secteur du hip-hop, c'est comme ça qu'on fait avec les jeunes. Maintenant, il y a une partie où on monte aussi sur de l'autre côté, c'est-à-dire le côté où je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça soit le savoir-faire des dames, des femmes qui sont là, les associations qui sont dans la transformation, textile, ainsi de suite. Et même, il y a aussi le théâtre, la mode et d'autres secteurs d'activité. Donc, nous avons prévu quand même de travailler avec tout le monde. Au moment où tu es dans le secteur, au moment où tu es dans la localité, nous comptons travailler avec tout le monde. Parce que pour nous, le festival, ce n'est plus un festival pour nous les hip-hop, nous les gens du hip-hop, mais c'est un festival local. Et sur cette appropriation locale-là, c'est sur ce lancer-là que nous sommes en train de travailler. C'est pour cela qu'on implique tout le monde, on essaie d'être inclusif et pour quand même chaque secteur puisse se retrouver dans ce festival. C'est important et c'est intéressant. Du moment où ça rassemble déjà toute la population de Ouakam autour de partage et autour du développement. Maintenant, MC Mo, ce n'est pas seulement un directeur artistique, c'est aussi un artiste. Bien sûr. Là où je me rappelle, on avait parlé de l'album qui devait sortir. Pourquoi ce n'est pas sorti jusqu'à présent? Ouais, mais bon, l'année dernière, 2023, c'était trop mouvementé pour moi. Et pour moi, je voyais pas, en tout cas c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, je ne voyais pas sortir un produit. Parce que quand même, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti, depuis 2019, mon dernier album. Donc pour sortir un album, moi, je ne suis pas dans l'état d'esprit tout simplement de sortir un album et de le mettre sur le marché. Voilà, moi je ne le vois pas comme ça. Un album, il faut l'accompagner. Un album, c'est un état d'esprit. Un album, c'est une philosophie. Un album, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses, quoi, tu vois. Et pour moi, il faut vraiment... C'est une chaîne, quoi. Il faudra vraiment rassembler tout,
voir vraiment si tout est en place ou bien vrai que on peut pas voilà, réussir tout dans la vie. Il y aura toujours des insuffisances, mais quand même, il faudrait attendre jusqu'à avoir vraiment le minimum. Donc c'est pour cela que je n'ai pas sorti l'album, mais l'album est déjà prêt depuis très longtemps. Cette année, oui, cette année. Est-ce qu'on peut avoir un nom? Bon, tout le monde sait que mon prochain album s'appellera Kaddu Jamono. Oui, ça, Kaddu Jamono, parce que c'est la suite logique de Ndeuguer Laye. Ndeuguer Laye, moi, Kaddu Jamono. C'est ce que je te disais tout à l'heure, que tout le monde a son mot à dire. Kaddu Jamono, c'est la parole actuelle. C'est la parole qu'on doit donner aux femmes, c'est la parole qu'on doit donner à la jeunesse, c'est la parole qu'on doit donner à tout le monde, à qui veut l'apprendre. Mais ça doit être aussi une façon d'orienter cette génération à quand même à une orientation vraiment positive. Donc Kaddu Jamono, ça va parler de tout cela, quoi. Donc voilà. Bien sûr, ça, c'est sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que MC, directeur du festival Village, Aye. artiste aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. One love. Pour Mindset. Mindset, c'est un partenaire. Vous êtes des partenaires du festival. Franchement, l'année dernière, vous étiez là. Vous avez vraiment, voilà quoi. Franchement, nous avons besoin des médias comme vous qui nous accompagnent, qui nous aident aussi sur la communication parce que c'est pas facile. Donc franchement, nous avons besoin de vous. Donc vraiment, nous vous remercions du fond du cœur, en tout cas moi personnellement et toute l'équipe. Très sincèrement, nous vous remercions parce que voilà, gis nañ seen taxawaay ci affaire bi. Kontaan nañ ci bu baax te mindset bi macha allah continuer leen ci lancer bii nii et que vraiment vous faites yéen a ngi def lu am solo ci en tout cas ci environnement culturel. Merci beaucoup pour ça.